sénateur Korafal, monsieur le représentant du Sénat, sénateur Mohamed Abdallah Essek, chers officiers nationaux, chers officiers locaux, chers partenaires ici présents, chers amis, postulants, sympathisants. Aujourd'hui, la Jeune Chambre sénégale a rendez-vous avec le meilleur d'elle-même. Elles sont 7 organisations locales. 7 organisations dont les cœurs battent à l'unisson pour cette rentrée nationale. Notre grande et belle famille est aujourd'hui réunie. La Jeune Chambre Dakar numéro 1, dont je salue la présence. La Jeune Chambre Dakar Alliance. La Jeune Chambre Dakar Avenir. La Jeune Chambre Césac. La Jeune Chambre Saint-Louis et nos organisations naissantes dont nous sommes tellement fiers, la Jeune Chambre Dakar Espoir et la Jeune Chambre Rufisque Renaissance. Ils sont aussi présents à cette rentrée des sénateurs qui sont des membres à vie de notre grande et belle organisation. Ils sont présents, ces postulants, ces sympathisants, ces amis qui fondent la grande famille de la Jeune Chambre Sénégal et qui sont toujours mobilisés à nos côtés pour créer des changements positifs dans nos communautés. Votre présence à tous témoigne de l'intérêt que vous portez au combat qui est le nôtre, le combat pour la citoyenneté active. Mes très chers amis, 2016 n'est pas une année comme les autres. Nous sortons de 100 ans d'histoire. C'était en 1915 le rêve d'un homme, Henry Kissinberg, fondateur de la Jeune Chambre. Il rêvait d'une société construite autour des valeurs de paix, des valeurs de fraternité et des valeurs de civisme. Son rêve donna naissance à cette merveilleuse organisation qui depuis n'a cessé de grandir à l'abri de l'usure du temps, tel un dieu de l'Olympe, parce que renouvelons constamment ses idées et sa pensée. Mes très chers amis, nous sortons de 40 ans d'histoire. C'était en 1975, le rêve d'un citoyen sénégalais, Pape Niamé Sène. Il rêvait d'une nouvelle génération de jeunes leaders. Il rêvait de jeunes imbus de civisme, de patriotisme, amoureux du travail et du service à la communauté. Ce rêve fut fécond. La Jeune Chambre Sénégal vit le jour. L'épopée de cette belle génération de fondateurs nous est encore racontée. Et lorsqu'on nous raconte cette belle histoire, un nom revient souvent, celui du sénateur Korafal, membre à vie de notre organisation. Premier vice-président international donné au Sénégal. Le sénateur est toujours présent à nos côtés pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous soutenir, toujours, continuellement. Sa vie serait traduite en livre. L'intitulé serait Mamadou Korafal ou la vie d'un citoyen actif. Plus de 40 ans après, ils sont toujours présents, nos aînés, dont nous saluons la présence, les sénateurs, les postes présidents, les alumni. Autant de belles pages de notre organisation ont été écrites par vous qui êtes ici présents. La Jeune Chambre Sénégal vous témoigne sa profonde gratitude et vous exprime sa fierté de vous avoir à ses côtés. Chers amis, aujourd'hui, à l'aube de cette année naissante, nous avons 101 ans, la Jeune Chambre mondiale, et 41 ans, la Jeune Chambre Sénégal. C'est notre génération qui a cet insigne honneur d'inaugurer cette ère nouvelle, une ère de refondation, une ère de renouveau, l'ère du leadership citoyen pour un changement durable. Ce leadership citoyen nous appelle à reconsidérer la place du citoyen dans notre société. Aujourd'hui, un simple constat objectif jette un voile sombre sur l'état de la citoyenneté. Une citoyenneté malmenée, une citoyenneté abîmée par des attitudes, par des comportements, par des actions inciviques. Une citoyenneté en crise qui se manifeste par des rues transformées en urinoirs ou en dépôts d'ordures. Une citoyenneté qui se manifeste par un code de la route souvent violé, par des biens publics détériorés, par une indiscipline manifeste et par un désordre alarmant. À ce portrait peu reluisant que nous constatons tous,
que nous constatons au jour le jour s'ajoute la perte de certaines valeurs reçues en héritage culturel, telle la solidarité, une solidarité déclinante, une solidarité qui est bien souvent intéressée, une solidarité que l'on manifeste avec tambour et trompette au profit de causes souvent futiles. Cette solidarité en régression laisse la place à un individualisme hostile, à un individualisme cruel qui manifeste un rejet de notre destinée commune. Nous assistons, hélas, auprès de certains de nos concitoyens à une faillite de l'espoir, avec le chemin de l'exil qui tend progressivement à devenir celui de la réussite. Beaucoup de jeunes qui sont ici présents, beaucoup de jeunes en dehors de ces murs, scrutent l'avenir avec inquiétude. Beaucoup de ces jeunes s'interrogent sur ce que ce pays a encore à leur offrir. Ils envisagent le futur avec crispation, sans être convaincus que des solutions à leurs problèmes existent vraiment. Et face à l'extrême diversité de leurs préoccupations, le chômage, l'éducation, la paix, la santé, beaucoup abdiquent, se ferment à toute proposition et cessent d'y croire. Mes très chers amis, les quelques réussites spectaculaires, les quelques beaux quartiers de Dakar ne parviendront jamais à occulter cette masse de citoyens qui, avec résignation, endurent chaque jour les épreuves de la vie, avec une pudeur qui leur interdit de crier leur désarroi. Ceux-là qui sont ici présents, ceux-là qui sont en dehors de nos murs, pour beaucoup, doutent de l'arrivée de lendemain meilleur. Cela se noie chaque jour davantage dans un océan de désespoir. Et c'est le général de Gaulle qui disait que la fin de l'espoir, c'est le commencement de la mort. Une société sans espoir, une société sans foi en l'avenir est une société qui se meurt. Il faut donc que la jeune chambre puisse restaurer l'espoir. Nous devons agir maintenant, parce que notre action urgente est attendue. Agir maintenant, c'est promouvoir un leadership citoyen pour un changement durable. Le leadership citoyen consiste pour nous à replacer la citoyenneté active au cœur de la vie de la République, en faisant jouer aux citoyens un rôle déterminant, d'apporteur de solutions, de leader actif qui s'implique avec son énergie, avec ses idées pour une transformation positive de sa communauté. Et pour ce faire, une prise de conscience est nécessaire. Une révolution des mentalités est devenue urgente. Un changement de paradigme s'impose à nous. Seule une démarche nouvelle et une approche originale peut donner des résultats satisfaisants. Si depuis les indépendances, nous peinons à émerger ou à nous développer, une reconsidération de notre approche est nécessaire. On ne peut pas prétendre solutionner un problème complexe en utilisant systématiquement les mêmes remèdes qui, depuis des années, tardent à donner du résultat, tardent à produire des résultats probants. Et c'est aujourd'hui des organisations comme la Jeune Chambre qui indiquent la voie à suivre en plus de l'action du gouvernement. Nous considérons pour cette voie à suivre que les citoyens doivent davantage s'impliquer et accompagner la marche vers le développement. Une question devrait se poser. Et si la solution à nos problèmes était dans la citoyenneté? Et si la solution à nos problèmes était dans plus de solidarité, était dans plus de patriotisme, patriotisme qui chasse la corruption, fléau anti-développement des pays pauvres? La question du jour est si la solution était en chacun d'entre nous ici présents. La nouvelle construction sociale que nous proposons fera jouer à chaque citoyen sa partition dans l'effort de développement, qui ne peut être du seul ressort des gouvernants. Notre action seule ne suffit plus face à la complexité et à l'ampleur des problèmes. C'est pour cela qu'une nouvelle approche stratégique a vu le jour. La Jeune Chambre ambitionne d'être aujourd'hui l'organisation qui réunit tous les secteurs de la société pour créer un changement durable. Et à cet effet, nous lançons un appel solennel aux différents acteurs sociaux, gouvernements, entreprises,
presse, associations, ONG, aux collectivités locales pour œuvrer à nos côtés afin de créer les conditions d'un changement tant attendu. En 2016, ces changements seront créés par notre organisation à travers différents projets. Le projet Manmaï Sénégal, qui vise à promouvoir une culture citoyenne nouvelle et à pousser chaque citoyen à renforcer son implication au service de notre nation. Manmaï Sénégal est pour la Jeune Chambre un cri de ralliement d'une jeunesse devenue plus exigeante vis-à-vis de ses responsables, d'une jeunesse devenue plus exigeante vis-à-vis d'elle-même. Et ce concept nous appelle à plus d'éthique, à plus de vertu, à plus de civisme. Imaginez un seul instant des millions de citoyens, tous conscients que chacun d'entre eux est un visage du Sénégal. Imaginez un seul instant que tous veuillent donner un visage radieux au Sénégal. Ce serait la plus grande révolution que notre pays ait jamais connue et c'est à travers Manmaï Sénégal que nous comptons implémenter ce grand changement. D'autres projets ont été initiés en 2016. Le projet Peace is Possible, qui nous permettra d'œuvrer à la construction d'une société bâtie autour des valeurs de paix et de fraternité. Des milliers de jeunes d'ici et d'ailleurs sont en train de se préparer à une sensibilisation mondiale sur la paix. Et notre organisation, la Jeune Chambre Sénégal, ne sera pas en reste. Nous allons militer pour la paix partout au Sénégal, la paix entre les acteurs politiques, la paix entre les composants de notre société, la paix dans les cœurs. De plus, la Jeune Chambre Sénégal a l'honneur de vous annoncer que le Sénégal fait partie des 8 pays choisis par l'organisme Countable, qui va accompagner en termes de financement les projets d'entrepreneuriat social pour ce mandat. Plusieurs autres événements sont prévus, notamment le sommet national du partenariat et la journée du citoyen actif qui viendront ponctuer cette année d'action. Notre vision